Bonjour bien-aimés et bonne fête de Pentecôte. Très heureux de vous retrouver en ce jour, ce grand jour de fête. Voilà, nous allons plonger notre regard au chapitre 2 du livre des Actes, verset 38, un passage que nous connaissons très bien. Nous lisons, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Voilà, j'ai lu aussi le verset 39 dans la foulée. C'était fait exprès pour montrer que la promesse est pour tous. La promesse est pour tous ceux que Dieu va appeler pour devenir peuple de Dieu. Et l'élection pour devenir peuple de Dieu ne dépend que de notre acceptation de cet appel de Dieu. Donc, il ne s'agit pas que non, Dieu appelle quelques-uns et les autres, il les néglige. Non, il s'agit que Dieu t'appelle, tu acceptes, tu fais partie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ce nouveau peuple, et c'est cela que signifie la Pentecôte, cette fête chrétienne que nous fêtons, nous rappelle l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il l'a promis et il l'a fait. Il a dit et la chose s'est faite. Il a promis que le Saint-Esprit viendra sur la terre. Et le Saint-Esprit est venu, et depuis le Saint-Esprit est sur cette terre. Il est avec nous. Nous, et le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes dans une nouvelle économie. Avant, le peuple de Dieu, c'était tous ceux qui étaient descendants d'eux. Tous ceux qui étaient descendants des descendants d'Abraham. On les appelait peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, l'économie a changé. Les choses ont changé depuis Pentecôte. Cette Pentecôte-là, les choses ont changé. Désormais, ceux qui croient en la mort et la résurrection de Jésus, ceux qui font de Jésus-Christ leur sauveur et leur Seigneur, font partie de l'Église qui est le peuple de Dieu. Enfin, nous y voici. Car Dieu avait promis ça depuis des siècles. Et cela s'est fait. Donc, nous voici donc peuple de Dieu. Vous savez, il y a une solidarité de sang. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui bat en nous tous. Et le Saint-Esprit survenant sur nous. Mais aussi le trait d'union qu'il y a entre nous. J'ai le sang de Jésus-Christ dans ma vie. Tu as le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Il a le sang de Jésus-Christ dans sa vie. Elle a le sang de Jésus-Christ dans sa vie. Voilà, nous sommes le peuple de Dieu. Et le Père, c'est Dieu le Père. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés, notre Sauveur. Bien-aimés, c'est quelque chose de très important. C'est le sang d'un seul qui nous a sauvés. Jésus-Christ. Le sang d'un seul. Parce que par son sang, tous nos péchés ont été emportés. Tous nos péchés ont été effacés. Tous nos péchés ont été pardonnés. Enfin, nous avons accès au sanctuaire de Dieu. Nous pouvons aller et rencontrer notre Dieu. C'est une très grande nouvelle. C'est la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et nous sommes porteurs justement de cette nouvelle, avec l'aide du Saint-Esprit qui a été promis avec Dieu. Bien-aimés, la grâce accordée en Jésus-Christ et dont le sang nous a tous lavés, il nous a lavés de tous nos péchés, ce n'est pas quelque chose avec laquelle il faudra jouer. Il ne s'agit pas d'une vaine chose, mais il s'agit d'une chose très grave. Nous devrions peser le sérieux, le grand sérieux de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé à la Pentecôte va servir de témoin
au jour où apparaîtra le grand trône de notre Dieu, le jour où nous passerons tous au jugement. Et il faut garder ça en mémoire. Bien-aimés, vous savez, notre Seigneur dit, et cela je trouve dans Matthieu 4, au verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une déclaration très grave que nous devrions prendre très au sérieux, évidemment, puisqu'elle vient de la Bible et surtout de la parole de notre Sauveur Jésus. Vous savez, quand on dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il est vrai que nous aimons manger le pondu, nous aimons manger les makos peut-être, nous aimons manger les mikila, nous aimons manger le tabac, nous aimons manger les frites, nous aimons manger les hamburgers, les adana, les durum, etc., etc. Il y a tellement de plats sur cette terre, il y a tellement de mets succulents sur cette terre que chacun trouve son compte. Mais Dieu, notre Dieu, nous dit que cette nourriture ne suffit pas à nous faire vivre. Effectivement, pour nous, peuple de Dieu, nous savons que nous avons besoin de la nourriture spirituelle. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu qui sort de sa bouche et qui vient accomplir une œuvre en nous. Mais attention, bien-aimés, il ne s'agit pas juste d'une simple parole que nous prononçons comme ça. Non, c'est une parole qui nous appelle à la foi. Donc c'est une parole qui doit être vécue. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est cette parole qui doit être vécue. Vous savez, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas ce qu'on a entendu. Allons dans Jean 4. Dans Jean chapitre 4, lisons le verset 39. Le verset 39 est très explicite. Jésus dit, parce que les apôtres l'ont trouvé, avec une femme en train de parler. Ils se sont posés beaucoup de questions. Et puis il a dit, mais maître, mange donc. Mais écoutez la réponse de Jésus. Qu'est-ce que notre Seigneur a répondu? Verset 39. Je vais le retrouver. Donc, nous lisons de verset 31 au verset 39 pour avoir toute l'histoire. C'est mieux. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, et voici la réponse, c'est le verset 32. Voici la réponse. « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » C'était déjà étrange que les disciples ne connaissent pas la nourriture que Jésus allait manger. Il était juif, il était comme eux. Normalement, il devrait connaître la nourriture que Jésus mange. Si c'est le poisson, ben ils mangent le poisson, ils connaissent le poisson. Mais il leur dit, vous ne connaissez pas la nourriture que je dois manger. Verset 32, les disciples se disaient en eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et Jésus leur dit, ma nourriture, et c'est ça qui va nous intéresser, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous pouvons nous arrêter là. Voyez-vous? Donc, si nous lisons Matthieu 4,4 et nous venons lire Jean 4,32, si nous mettons cela ensemble, nous comprenons que la nourriture spirituelle dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu et pas qui reste dans nos oreilles, dans notre entendement et puis c'est fini, non. C'est la parole de Dieu que nous entendons, que nous écoutons et que nous mettons en pratique. C'est-à-dire nous accomplissons son œuvre. Donc nous sommes appelés à agir au nom de Dieu, pour Dieu, dans l'intérêt de Dieu,
mais en étant motivé par la parole qui est sortie de sa bouche. Les ordres viennent de sa bouche. Donc notre nourriture, ce n'est pas seulement cette parole qui sort de sa bouche, mais c'est cette parole qui sort de sa bouche, qui se dépose dans notre âme et qui nous fait bouger dans le sens de cette parole que Dieu a envoyée. C'est cela. Accomplir ou faire la volonté du Père. Comme nous suivons Jésus, nous aussi nous sommes appelés justement à entendre, à écouter cette parole, à la vivre et à la mettre en pratique. C'est cela, être un enfant de Dieu. C'est cela, faire partie du peuple de Dieu. C'est cela, être appelé à accomplir la volonté du Père. C'est cela, plaire au Père. Vous voyez que, bien aimé, il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais la poursuivre grâce au conseil du Saint-Esprit, à la motivation du Saint-Esprit et à la puissance du Saint-Esprit qui va rendre l'accomplissement même de cette parole que Dieu a envoyée pour que nous puissions la vivre et que nous puissions en tirer du fruit. Cela va produire du fruit grâce au Saint-Esprit. Vous voyez que donc quand Dieu a envoyé le Saint-Esprit, ce n'était pas quelque chose de bénin. Ce n'était pas juste pour dire, voilà, vous êtes mon peuple, puis c'est fini. Non. Nous sommes appelés à agir au nom de Dieu, à vivre pour Dieu, vivre pour Christ. Et c'est pourquoi on dit vivre pour Christ, c'est mourir à soi-même. Parce que la chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas aller ensemble, ne peuvent pas accomplir une bonne chose. C'est impossible. Ou tu accomplis la volonté de Dieu par le Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu, ou alors tu accomplis la volonté de ta chair, c'est-à-dire la volonté de ton propre cœur. Mais tu ne peux pas en même temps produire la volonté de ton cœur et produire la volonté de Dieu. Non, c'est impossible. Il y a toujours guerre entre eux. Et la Bible dit, pour qu'enfin vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. C'est dans le but que aucun de nous n'arrive à faire ce qu'il veut. Car à chaque fois que tu voudras faire ce que tu veux, ça sera toujours contraire à la volonté de Dieu. Toujours. Toujours. Voilà pourquoi nous avons à nous référer sur la parole de Dieu. Et cette puissance-là, cette capacité de nous référer à la parole de Dieu, afin que cela produise du fruit, mais cette capacité nous vient du Saint-Esprit qui a été envoyé au jour de la Pentecôte. C'est cette fête que nous fêtons aujourd'hui. Donc, chacun de nous, on appelle à chacun de nous de voir si dans sa vie, il vit réellement la volonté de Dieu. Est-ce que tu vis réellement la volonté de Dieu? Est-ce que tu accomplis la volonté du Père? Tu peux vraiment le dire? Ou plutôt, tu accomplis la volonté du Père pour que les autres te voient. Vous voyez, donc ça serait une déviation. Parce que là, si tu accomplis ce que toi tu veux, même si ça a toute l'apparence d'accomplir la volonté de Dieu, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu puisque tu accomplis ta volonté. Les deux ne peuvent pas subsister en même temps. Cela, c'est impossible. Bien-aimés, la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ, nous devions prendre ça très au sérieux. Ce n'est pas quelque chose à vivre vainement. C'est un appel à être très sérieux. Très, très sérieux. Et c'est là devant Dieu. Plaire à Dieu, ça nous coûte une chose. Ça nous coûte notre propre mort. C'est pourquoi, justement, dans le texte d'Actes, au chapitre 1, là où Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusque dans les extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Analysons un peu le mot témoin. Martyros, martyroi, au pluriel. Dieu nous appelle ses témoins. Jésus veut que nous soyons ses témoins, c'est-à-dire aller témoigner de sa vie
Allez témoigner du fait que croire en Jésus-Christ donne la vie. Allez témoigner de ce que Dieu fait sur cette terre, de la volonté de Dieu. Dieu veut sauver le pécheur que nous sommes. Dieu veut sauver n'importe quel pécheur sur cette terre. Allez témoigner de Jésus-Christ, de qui il est, de quoi il est capable. Qu'il est le Fils de Dieu envoyé pour sauver quiconque croit. Quiconque croit. Donc, si nous sommes appelés à être des martyrs, vous savez, le mot martyr, nous le comprenons déjà en français. Martyr, c'est celui normalement qui est mort pour une cause. Et nous sommes normalement déjà morts quant à nous-mêmes. Et tout cela pour Jésus-Christ. Nous sommes morts pour témoigner de Jésus-Christ. Nous sommes morts pour servir d'œuvre à Dieu. Dieu est en train de travailler à nous et il y a une œuvre de Dieu qui se fait dans la vie de chacun de nous. D'où l'importance de recevoir sa parole. D'où l'importance de vivre sa parole. D'où l'importance d'intégrer sa parole dans le but de vivre cette parole. Nous sommes appelés à vivre la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Autrement, la parole de Dieu sera une lettre morte en nous. Nous avons besoin justement du Saint-Esprit qui nous rend capables de vivre cela. C'est lui qui nous rend des véritables témoins. Tu ne peux pas mourir à toi-même sans avoir reçu le Saint-Esprit. C'est impossible. Il faut avoir reçu le Saint-Esprit pour pouvoir avoir ce courage d'aller témoigner de Jésus, de parler de Jésus-Christ, de vivre pour Jésus-Christ et de laisser tomber ses propres priorités. Voilà pourquoi nous sommes appelés des martyrs. Nous sommes donc des martyrs. Mon frère, tu es martyr de Jésus-Christ. Ma soeur, tu es martyr de Jésus-Christ. Je suis martyr de Jésus-Christ. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Nous sommes des martyrs de Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, nous sommes déjà morts. Bien-aimés, vous comprenez donc que la fête de Pentecôte, c'est un geste fondateur qui produit un peuple extraordinaire. Un peuple qui est mort, mais qui vit pour celui pour qui il est mort, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous devons regarder à notre vie. Vous savez, souvent j'entends des discussions et je me dis, mais nous perdons du temps en tant qu'enfants de Dieu à critiquer ceux du dehors. Notre but n'est pas de critiquer ceux du dehors. Notre but est d'appeler ceux du dehors. Comment? En témoignant de Jésus-Christ, par la qualité de notre vie, par la qualité de ce qui sort de notre bouche, de notre attitude, de comment nous nous portons, de comment nous agissons, de comment nous pensons, de comment nous conseillons, de la motivation de nos buts. Aussi, passons notre temps à pourchasser cette nourriture spirituelle qui sort de la bouche de notre Dieu. Le Saint-Esprit nous rendra capables de vivre cette parole. C'est la promesse de Dieu. La parole de Dieu a toujours été depuis le début. Mais le peuple de Dieu ne pouvait pas vivre cette parole. Ils en étaient incapables. Parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Aujourd'hui, dans cette économie, dans cette période de grâce, dans cette période de l'Église, nous sommes capables de vivre cette parole. Aussi, il n'y aura aucune excuse lors du jugement. Celui qui voudra se justifier de je ne sais pas comment, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu accomplir la parole de Dieu. Cela est impossible. Nous serons vite condamnés. Voilà pourquoi nous devons nous garder et vivre selon la parole de notre Dieu. Aussi, je voudrais, en terminant, nous exhorter, notamment à honorer ceux à qui nous devons honneur. C'est le conseil de Dieu. Tu ne pourras jamais honorer celui à qui tu dois honneur sans le Saint-Esprit en toi.
C'est impossible. Mais c'est notre Dieu qui nous demande. C'est vrai, nous nous trouvons parfois devant des gens qui disent « Ah, celui-là, impossible, je ne peux pas l'honorer. Il ne mérite pas. » Mais Dieu ne nous demande pas d'honorer ceux qui méritent. Non. Il dit d'honorer ceux à qui on doit honneur. Vous voyez, donc, la flèche est tournée vers nous. Est-ce que tu dois honneur à ton chef? Oui. Alors, honore-le. Le problème, ce n'est pas le chef s'il mérite l'honneur et alors tu l'honores. Non. C'est terrible, je sais. C'est une parole vraiment qui, justement, n'est pas humaine. Et il nous faut le Saint-Esprit. Marie, aimez vos femmes. Il est normalement impossible à un mari d'aimer sa femme. Eh oui. Quand ta femme te demande un peu d'argent ou ta carte de banque, ou donne-moi, passe-moi un peu ton GSM, j'ai un appel à passer. On questionne, on ouvre les yeux, on écarquille les yeux. Non. Marie, aimez vos femmes. Grâce au Saint-Esprit, cela est possible. Femmes, obéissez à vos maris. C'est vrai que difficile que les femmes obéissent tout le temps. J'ai déjà posé une question à une femme, qui n'est pas ma femme, mais est-ce que tu sais que tu peux appeler, enfin je lui ai fait la remarque, tu sais que tu peux et tu pourrais et tu devrais même appeler ton époux mon Seigneur. Elle a été scandalisée. Mais pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande. Vous voyez que donc, de nous-mêmes, humainement, la parole de Dieu est impossible à vivre. Mais c'est avec le Saint-Esprit survenant sur nous, dont la puissance de Dieu en nous, cela est possible. Et c'est justement en vivant la parole de Dieu que nous produisons des miracles. Nous bousculons les lois de ce monde. C'est en vivant la parole de Dieu que le mort ressuscite, que les aveugles voient, que nous commençons à parler de différentes langues, etc., etc. C'est-à-dire, nous laissons libre le Saint-Esprit au milieu de nous et il se fait des prodiges et des miracles. Le Saint-Esprit, le Seigneur, se manifeste au milieu de nous. Autrement, cela n'est pas possible. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Car ils vous aiment et ils prennent soin de vous. C'est le devoir qu'ils ont devant Dieu. Quand ils vous éduquent, quand ils vous font des remarques, ce n'est pas pour vous embêter. Mais c'est parce qu'ils vous forment à devenir des hommes et des femmes tout faits, selon le Saint-Esprit. Parents, ne heurtez pas vos enfants avec des remarques acerbes. Ne heurtez pas le cœur de vos enfants, n'endurcissez pas leur cœur dans votre manière d'agir. Ne les humiliez pas, surtout pas en public. Ne les humiliez pas. Mais vous avez le devoir d'éduquer vos enfants. Au travail, au ministère, soyez doux dans vos rapports. Soyons doux dans nos rapports, les uns envers les autres. À l'église, soyons doux dans nos rapports, les uns envers les autres. Que notre douceur soit connue de tous. Et cette douceur-là, c'est cette compliance que nous avons à accomplir la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de la douceur où nous inclinons la tête et puis non. Il s'agit de la vraie douceur, c'est-à-dire je ne brusque pas la parole de Dieu, mais je l'accepte et je me plie, même si cela doit me coûter la honte devant tout le monde. Honorez ceux qui dirigent dans notre église la fraternité. Parcourez les services, parcourez les groupes, les chorales et ainsi de suite. Mais que de désobéissance, que de désobligeance au milieu des enfants de Dieu. Parfois, même on pose la question, je ne sais même pas répondre. Parce que si je réponds, je vais faire honte à tel et en même temps parent de tel autre, ou tel et mari de tel autre, ou femme de tel autre. Et donc, ça devient très compliqué après. Voilà pourquoi nous avons aussi besoin du Saint-Esprit dans ce genre de cas aussi. Mais il est tout à fait
anormal, quelqu'un à qui on doit beaucoup de respect, ne puisse pas respecter les autres. Non. Et particulièrement un enfant de Dieu. Aussi dans nos rapports, dans tous nos rapports, soyons doux. Soyons doux. Qu'on nous connaisse parce que nous obéissons toujours à la parole de Dieu, plutôt que nous soyons en rectitude par rapport à la parole de Dieu. Honorez donc ceux qui dirigent. Honorez ceux qui travaillent. Et travaillez comme si vous travailliez pour Dieu, car c'est vraiment pour Dieu que vous êtes en train de travailler. C'est au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur que nous sommes en train de travailler. Travaillons. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Et cherchons à la mettre en pratique, bien-aimés. Sans cela, nous ne gagnerons pas le ciel. Sans cela, même sur cette terre, nous ne vivrons pas les merveilles du Saint-Esprit. Vous voulez parler en langue? Mais si vous voulez parler en langue comme un tonneau vide, parlez en langue comme un tonneau vide. Mais il serait mieux que vous puissiez parler en langue avec le Saint-Esprit agissant en vous. Car le Saint-Esprit, vous voyez, souvent on présente le Saint-Esprit comme une colombe. Une colombe n'aime pas être brusquée. Et une colombe viendra se poser là où on l'accepte. Et le Saint-Esprit est comme ça. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas poursuivre à vivre la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne sera pas libre de travailler en toi. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais juste nous parler et nous exhorter, ce à quoi je voudrais nous exhorter aujourd'hui. J'espère que vous ne vous attendiez pas à ce que je vous impose les mains. Je ne le ferai pas. C'est cette exhortation que j'ai reçue, c'est cette exhortation que je partage. Mais je vais nous inviter à la prière. Inclinons le cœur dans la prière. Seigneur notre Dieu, merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit. Dieu est au milieu de nous. Tu as envoyé ton Saint-Esprit afin que dans ce monde on puisse reconnaître ta marque. Tu as envoyé le Saint-Esprit afin que ton peuple puisse prendre aussi le courage d'être ton peuple. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour que le monde puisse voir que nous sommes véritablement de Jésus-Christ parce que nous vivons ta volonté. Oh Seigneur, nous te disons merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit. Aussi, donne-nous la force, Seigneur mon Dieu, de vivre ta parole. Nous nous repentons parce que nous n'avons pas vécu ta parole comme il le faut. Nous nous sommes éloignés de ta parole. Nous n'avons pas poursuivi ta parole afin de la vivre véritablement. Nous avons voulu lire ta parole devant les autres pour qu'on sache que nous faisons partie de ton peuple, mais alors que nous étions dans la complète hypocrisie. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous targuons d'être ton peuple, mais alors que nous ne voulons pas nous plier devant ta parole. Seigneur, pardonne-nous. Oui, Seigneur, dès aujourd'hui, nous prenons la résolution de vivre ta parole et de laisser particulièrement le Saint-Esprit agir en nous, oui, au milieu de nous, Seigneur, afin que tu sois honoré, car tu as envoyé le Saint-Esprit pour parler de Jésus-Christ au milieu de nous, et aussi pour nous rendre capables de nous repentir devant toi, Seigneur. Merci pour le ministère du Saint-Esprit au milieu de nous. Père, convainc les cœurs qui sont durs. Prends encore un peu de patience, Seigneur, pour eux. Et convainc chacun de nous. Nous voulons tous nous retrouver devant toi, joyeux, tendant nos mains vers toi. Car nous ne dépendons que de toi.
nous dépendons que de la parole qui sort de ta bouche. Nous n'avons rien d'autre de plus sécurisant. Et cette période difficile est en train de nous le montrer, Seigneur. Nos vies ne tiennent même pas un fil. Mais nos vies sont suspendues à ta parole. Il suffit que tu décrètes. Et la chose est là, Seigneur. Ô Père, fais-nous vivre de ton esprit. Fais-nous vivre de ta parole. Et travaille en nous, puisque nous sommes ton peuple. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et nous le voulons comme Seigneur dans notre vie. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton Église. Merci pour la communauté de la fraternité, Seigneur. Merci pour ces encadreurs, Seigneur, mon Dieu, les pasteurs, les diacres, l'ancien, les enseignants et tous ceux qui conduisent des ministères, tous ceux qui travaillent pour toi, même qui n'ont pas de responsabilité, de commandement, Seigneur, mon Dieu, mais ils sont de toi parce qu'ils t'aiment, Seigneur. Renouvelle-leur ton esprit. Baptise, remplis-les encore de ton esprit. Et ceux qui ne te connaissent pas, mais qui veulent mener une vie de repentance et qui se repentent de leur vie, Père, baptise-le de ton esprit afin qu'ils reçoivent et qu'ils vivent du Saint-Esprit. C'est dans le beau nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.